Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Bonjour à tous, moi c'est Lorraine et je suis en compagnie aujourd'hui donc de Mathieu, Mathilde, mes collaborateurs et Olivier qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour cet épisode. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le vif du sujet avec un thème passionnant, comprendre l'intention de recherche pour générer un trafic qualifié sur votre site. Alors, installez-vous confortablement et décryptons ensemble les secrets des moteurs de recherche. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'intention de recherche ? L'intention de recherche, elle désigne l'objectif ou le motif d'un utilisateur lorsqu'il saisit une requête sur un moteur de recherche comme Google, Bing ou Yahoo. Je vous propose tout de suite un exemple. Imaginez que vous ayez besoin d'un nouvel aspirateur. Vous allez sur Google et vous tapez une requête du style « Acheter un aspirateur ». Magie du web, vous avez tout de suite une liste de modèles et de liens vers des sites qui vendent des aspirateurs. Mais parfois, quand vous cherchez quelque chose de précis, les résultats ne collent pas tout à fait et bien souvent, vous modifiez votre requête de départ. Pourquoi ? Parce que ce que vous tapez dans la barre de recherche, ça ne traduit pas toujours exactement ce que vous avez en tête. Et c'est là que la notion de parcours client intervient. Le parcours client, qu'est-ce que c'est ? C'est les différentes actions clients avant et après leur achat. Les types d'actions et leur ordre dépendent de l'activité de l'entreprise, du secteur et de plein d'autres facteurs, mais généralement, on retrouve la recherche d'informations, la prise de décision, qui peut se traduire par l'acte d'achat ou la souscription d'un service, par exemple, mais également de s'inscrire à une newsletter ou autre, la réception et la fidélisation. En fait, je te coupe, mais c'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion, c'est ça ? Plus ou moins, mais ça comprend aussi, après la conversion, ce qui se passe. Par exemple, si tu as acheté ton produit, admettons ce soit l'acte de... L'aspirateur, oui. L'aspirateur. Comme ça, on pourra nettoyer la moquette. Exactement. Okay, c'est bon. Pour nettoyer la moquette. Derrière, ça comprend aussi ça peut comprendre les notions de service après-vente, si ton aspirateur n'aspire pas très bien la moquette. Et également la fidélisation, donc c'est-à-dire le jour où cet aspirateur ne marche plus. Si tu es très satisfait de cette marque et que ton aspirateur a duré 20 ans, certainement que tu seras plus fidèle à une marque et du coup tu rachèteras auprès de cette marque. Donc il y a cette notion de fidélisation aussi qui entre en compte. Voilà. Donc justement, si je reprends cet exemple d'aspirateur, si quelqu'un cherche Dyson V5 Detect Absolute, désolé pour mon accent, alors vous serez d'accord que cette personne a plutôt une idée très précise de ce qu'elle cherche et sera certainement plus dans une étape de prise de décision. Alors juste pour les quitter, on va quand même citer également donc Philips, Roventa, enfin d'autres marques d'aspirateurs. Exactement, on n'a pas du tout de sponsor Dyson. Non, mais c'est pas sponsorisé. Il y a un lien d'affiliation. Non. Voilà quoi. Donc du coup, si on a une autre personne par contre qui cherche comment choisir un aspirateur, là on sera plutôt dans une phase de recherche d'informations pour définir son besoin. Et pourtant, ces deux utilisateurs ont le même besoin de base, acheter un aspirateur. Et là, on arrive à la fameuse notion de mots-clés. Donc vous avez entendu, depuis le début, je parle de requêtes, de mots-clés, et même si différentes requêtes peuvent conduire au même résultat, certains mots-clés sont plus recherchés que d'autres. Pour une marque, connaître les mots-clés de sa cible, c'est la clé, c'est le cas de le dire, pour créer du contenu qui claque et se positionner efficacement là où il faut, et donc générer un trafic qualifié. Et qu'est-ce qu'un trafic qualifié ? C'est en fait avoir des visiteurs qui seront intéressés par ce que vous proposez et pas des personnes qui seront un petit peu trompées d'endroit et qui partiront directement une fois arrivées sur votre site. Et c'est là que tout prend sens. Comprendre l'intention derrière la recherche utilisateur, c'est comprendre comment aligner le contenu de votre site avec ce que votre cible veut vraiment trouver. Les bénéfices pour vous, un meilleur positionnement, des visites plus qualifiées et au final, une stratégie digitale qui porte ses fruits. Alors comme aujourd'hui, en orthographe, il y a quand même pas mal de dérives, on va dire, sur les moteurs de recherche. Est-ce qu'il veut dire qu'il y a des mots-clés aussi aujourd'hui qui sont mal orthographiés volontairement ? Complètement. Alors, ça peut faire partie d'une stratégie. Après, généralement, ce qui est recommandé quand même sur un site web, c'est pas de faire de fautes d'orthographe parce que ça ne donne pas envie, même si du coup, il y a certaines personnes qui ne verront pas la différence. Mais c'est important d'avoir quand même une bonne écriture. Après, on parle plus là sur du SEA, donc plutôt du coup de la publicité et du sponsoring. Ça peut être des stratégies employées par certaines entreprises. D'accord. Voilà. Si à partir du moment où ce mot-clé reflète du potentiel, est beaucoup recherché et a pas forcément beaucoup de concurrence, j'ai envie de dire, faut y aller. Faut y aller. Bon, allons-y. Alors. Clairement. Voilà. Donc maintenant qu'on sait un petit peu ce qu'est l'intention de recherche, les étapes du parcours client, la notion de mots-clés, je vous propose d'entrer un petit peu plus dans du concret pour justement savoir comment est-ce qu'on se sert de cette intention de recherche.
Donc, je vais proposer 2 petites astuces. L'astuce MyLazyly numéro 1. Pour définir le type de contenu à créer ou à optimiser par rapport à un mot-clé, le premier conseil que je vous donne, c'est de le taper tout simplement sur Google. C'est les résultats proposés par la SERP. Alors la SERP, attention, jargon un petit peu technique. C'est quoi la SERP, s'il te plaît? La SERP, quand on tape acheter un aspirateur, c'est justement les résultats qui vont s'afficher sur Google. Et en fait, vous aurez peut-être constaté que selon la requête qu'on fait, on n'a pas toujours les mêmes typologies de pages. On a des fois des propositions vers des produits, on a des fois des propositions, par exemple, si on cherche un établissement, on va voir la fiche de l'établissement sur la droite de l'écran. Enfin, en tout cas, cette SERP s'adapte justement par rapport à ce que vous recherchez. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, si on se rend compte que les résultats proposés donc par la SERP sont plutôt des liens commerciaux, donc qui redirigent vers des produits, des catégories de sites, ou si ce sont plutôt des contenus à visée informationnelle, comme des liens vers des articles de blog, des landing pages informatives, par exemple, cela vous donnera une bonne base de travail et d'inspiration pour savoir quel contenu faire pour répondre à cette requête. D'accord. Deuxième conseil. C'est bien. On a eu un premier conseil intéressant. On sait déjà comment aller rechercher les mots-clés de l'intention, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est pour comprendre finalement quel contenu créer par rapport à un mot-clé. Des fois, on peut se poser la question. Ça permet aussi de savoir un petit peu ce que renvoient déjà Google et les concurrents aussi par rapport à une requête. Et du coup, se positionner en accord avec ça. Et puis, idéalement, faire encore mieux. Alors Mathilde, tiens, justement, si demain tu devais chercher un aspirateur, qu'est-ce que tu taperais, toi, dans le moteur de recherche? Moi, je taperais aspirateur pas cher. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Ouais. C'est pas des mots qui sont déjà surcotés, ça? Oh, ça, c'est fort concurrentiel. Hein. C'est fort concurrentiel, et puis après, il faut créer justement tout un cocon de mots-clés, parce qu'il y aura aspirateur pas cher, aspirateur, réduction aspirateur, marque aspirateur pas cher. En fait, il y a plein de... Selon les marques aussi, ça fonctionne beaucoup en fonction des marques, les aspirateurs quand même. Exactement. Il peut y avoir beaucoup de déclinaisons, donc après, à nous d'étoffer ce qu'on propose pour justement se positionner sur un maximum de mots-clés en rapport avec cette requête-là, qui effectivement peut être un peu concurrente. Et je vais intervenir sur cette requête avec le pas cher à l'intérieur, ou avec un montant, par exemple. On pourrait très bien chercher un produit pour moins de X euros. Complètement. On a assisté la semaine dernière au SEO by Night à Orléans à une conférence de Laura Blanchard qui nous montrait qu'un gros site de seconde main arrivait à positionner 2 pages de son site pour une même requête. Donc on avait une grosse marque de téléphone à moins de 200 euros qui était tapée dans Google, et ce site arrivait à placer 2 pages. Alors une page avec une intention commerciale, donc une liste de produits, où on retrouvait un nombre incalculable de téléphones à moins de 200 euros, et une page qui était un petit peu plus entre guillemets guide d'achat, où on retrouvait en fait la marque plus les différents modèles à moins de X euros. Et en fait, on se rend compte que même si notre focus il est sur se dire un mot-clé égale une intention, ce qui est un petit peu le cas et la norme aujourd'hui d'ailleurs, mais Google comprend que parfois on peut avoir différents types d'intentions pour un même mot-clé. Et pour des marques, c'est hyper intéressant de travailler ce type de recherche et d'intention, parce que là, sur une SERP, donc sur une page de résultats où on a grosso modo 8 ou 10 places, si j'arrive à placer 2 pages de mon site dans le top 8, on va forcément drainer derrière beaucoup de résultats. Donc même si c'est concurrentiel, aujourd'hui, une même marque peut passer 2 pages de son site et du coup drainer un trafic énorme au final. Et ça, c'est très très pertinent de pouvoir se dire qu'une intention, elle peut générer plusieurs pages si on les travaille correctement. Il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, parce que quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. 2 personnes différentes tapant les mêmes mots sur le moteur de recherche peuvent avoir des résultats différents, c'est ça? Alors ça peut arriver en fonction de la géolocalisation. Google peut intervenir, typiquement. Toi, Olivier, tu es à Tourcoing, tu tapes restaurant italien. Moi, Mathieu, je suis à Saint-Omer, je tape restaurant italien. On a la même requête, on n'aura absolument pas les mêmes résultats. On se retrouve tous les deux à Milan.
Ça va être alors, tu vois, ou à la Strada à Tourcoing et moi à la Strada à Saint-Omer. D'accord. Donc voilà, typiquement, c'est une même requête, restaurant italien dans 2 villes différentes, n'auront pas les mêmes résultats. Maintenant, si toi et moi, on recherche un téléphone à un prix défiant toute concurrence, on aura peut-être la même requête, téléphone pas cher. Et là où c'est intéressant, c'est que un même site, que ce soit un gros de l'électroménager ou un site, une grosse plateforme de seconde main, si elle travaille bien ces intentions-là, toi, tu vas peut-être être dans une démarche de rechercher des marques de téléphone pas chères. Et dans ces cas-là, tu auras un guide d'achat ou une proposition de valeur qui sera sur des comparatifs de téléphones à bas prix. Et moi, je cherche un modèle particulier, donc dans les réponses, je vais plutôt m'orienter vers une page avec une intention commerciale. Et aujourd'hui, on est toujours étonné de l'évolution de ce que peut nous proposer les pages de résultats. J'en suis le premier étonné. Et donc, deuxième astuce. Complètement, c'est super parce que ça me permet d'embrayer sur ce deuxième conseil. Et peut-être le plus important, mais pour les mots-clés, notre conseil Maëlle et Zélie, c'est de penser large. Ça étonne beaucoup de nos clients parfois quand on leur dit ça, parce qu'on va des fois leur proposer des mots-clés qui correspondent un petit peu à leur domaine d'activité, mais pas exactement ce qu'ils vont proposer ou faire. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si le mot-clé touche de près ou de loin à ce que vous faites et que ça répond à une intention de recherche, foncez. Même si ça ne touche pas exactement à ce que vous faites, c'est jamais perdu parce que ça permet de générer du trafic sur votre site de personnes qui sont potentiellement intéressées malgré tout par ce que vous faites ou qui sont dans une intention de recherche peut-être d'information, qui finalement se rendent pas compte que vous pourriez les intéresser, qui vont arriver sur votre site et se dire mais en fait finalement c'était de cette marque ou de ce produit dont j'avais besoin. Alors c'est très très théorique, donc je vous propose tout de suite de passer à un exemple. Alors là on quitte un petit peu l'aspirateur, on passe plutôt sur les fruits. Pourquoi pas. Donc par exemple, imaginez, vous vendez des pommes et des poires cultivées localement. Admettons donc qu'il y ait beaucoup de recherches sur le mot-clé pêche, donc c'est un fruit que vous ne vendez pas, et que quand vous tapez pêche sur Google, il y a une intention de recherche plutôt de type informationnel avec très peu de concurrence dessus. Alors du coup, vous pourriez imaginer rédiger un article de blog sur la pêche qui met en évidence vos valeurs et vos arguments différenciants. Par exemple, la saison de la pêche arrive, alors c'est intéressant pour les personnes qui s'intéressaient aux pêches, mais peut-être qu'en fin de cet article, vous pourriez en fait démontrer l'importance et l'intérêt de consommer local, proposer des recettes qui mélangent les pêches mais les pommes et les poires, tiens, produits que vous vendez par exemple, qui fait référence donc à vos produits et qui envoie vers votre site. En fait, il n'y a pas de limite avec l'intention de recherche, c'est en étant malin et créatif qu'on fera la différence et que vous ferez la différence avec votre contenu. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se positionner sur des mots-clés très éloignés mais très recherchés de votre activité. Vous pourriez tenter l'expérience, mais ça n'a pas de sens en fait parce que ça ne répond pas du coup à l'intention de recherche et Google n'aime pas ça. Et surtout, vos clients potentiels ou les personnes qui naviguent sur Internet ne supportent pas ça. Cliquer sur un lien qui finalement renvoie à un contenu complètement différent, ça énerve. Voilà, donc ne le faites pas. Ok, merci pour ces deux conseils. Quelqu'un veut ajouter quelque chose à ces deux conseils fabuleux? Mathieu? Mathilde? Non, Mathilde nous a quittés. Voilà. Eh ben, en parlant de se quitter, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, autour de l'intention de recherche et de son importance pour votre site web. J'espère en tout cas que vous repartez avec des idées plein la tête et l'envie de mettre tout ça en pratique. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur LinkedIn ou en commentaire. Et restez surtout à l'écoute, car Mathieu prend le relais au prochain épisode pour explorer avec vous la meilleure méthode pour construire une arborescence de sites efficace. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci. Merci Lorraine. Merci Lorraine. Cet épisode vous a plu? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maëlle et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.